on va commencer par le design produit et services. Clément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme? Alors, pour parler plus particulièrement en fait de ce programme aujourd'hui que nous avons le privilège de vous proposer pour la rentrée à partir de 2021, parmi les nouveaux programmes qui vont suivre aussi, concerne davantage ici le design produit et services. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, on pourrait dire effectivement, on a été soumis les uns et les autres à ce qu'on a pu voir chez Ikea, par exemple. Mais le design produit n'est pas que dessiner des lampes ou des chaises. Ça concerne un des aspects du métier, parce qu'en fait, le design produit service est une discipline. Le designer, lui, de métier, il y en a plusieurs. Et en l'occurrence, sur tout ce qui concerne en fait les objets que l'on a autour de nous. Il n'y a pas un seul objet que vous pouvez voir autour de vous qui ne soit pas conçu par un designer. D'une manière générale, le designer produit ou service est intéressé justement à la fonctionnalité, l'usage et la forme qui est rapportée. La forme fait appel à l'aspect esthétique, bien sûr, mais il y a tout un cheminement sur à quoi ça sert, pourquoi je dois le faire, qui va l'utiliser. Donc, ça nécessite énormément de la part du designer beaucoup d'empathie, d'observation, de culture et d'implication sociétale aussi, parce que demain, on va se déplacer comment, comment vont être tous les systèmes de connexion, même d'alimentation d'énergie. Voilà, ce sont des problèmes qui vont au-delà simplement de l'esthétique, mais aussi d'une implication de son prochain et de ses contemporains. Oui, et quels sont concrètement les métiers qui peuvent suivre ce programme, cette discipline? Alors, les métiers, comme je te le disais, Lucie, il y en a plusieurs, on peut l'imaginer. Donc, comme le produit, le design produit peut s'appliquer à l'ensemble des produits qu'on connaît. Donc, ça peut aller de l'automobile, enfin, ça peut commencer par la paire de ciseaux, tout simplement. Et par exemple, si je prends la marque Fiskars, le design des objets Fiskars, c'est aussi un élément qui est lié à la marque, mais lié à son usage et sa capacité extrêmement ergonomique. Et cette marque est connue pour cet avantage. On est l'exemple justement, Dyson est une marque qui, au-delà en fait de son design, est aussi une marque qui est reconnaissable par son design de produit. Pour revenir justement à la question des métiers, je peux très bien être aussi un éco-concepteur, je peux être en entreprise, en agence, je peux travailler en fait dans tous les domaines qui vont concerner l'usage du produit, ou en tout cas l'usage ou la fonctionnalité ou même l'expérience. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement le service design intervient, c'est qu'aujourd'hui on peut dépasser aussi l'objet et réfléchir sur la structuration. On avait l'exemple tout à l'heure, le vélo par exemple à Marseille ou le Vélib à Paris par exemple est un objet en soi, donc le design produit et concerne l'objet, mais par contre la capacité à s'en servir, à réfléchir à tout le système en fait d'acquisition, d'enregistrement, tout ça, c'est une offre de service qui est davantage appropriée à l'expérience même de pouvoir louer un vélo en libre service sans qu'il soit à nous.